Bonjour, c'est Trading Touch. J'ai envie de vous parler d'un indicateur qui s'appelle l'indicateur Aaron. Donc l'indicateur Aaron, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un indicateur qui va en fait nous permettre d'analyser la tendance et plus particulièrement la force de la tendance et aussi d'anticiper le fait que le marché va plutôt passer d'une phase de tendance à une phase de range ou inversement d'une phase de range à une phase de tendance. Alors l'indicateur Aaron est un indicateur borné entre 0 et 100. Alors je vous le dis tout de suite, mais bon, voilà, vous l'aurez sûrement deviné, inutile d'essayer d'appliquer les divergences et convergences, hein, puisqu'on voit que l'indicateur va tout le temps taper sur les 0 et les 100. Voilà. Il est constitué, donc vous l'avez vu, de deux lignes, donc une ligne rouge et une ligne bleue. Donc on a la run up et la run down. Alors qu'est-ce que la run up, qu'est-ce que la run down? La run up est la ligne bleue ici et la run down la ligne rouge. Les signaux sont donnés quand la run up croise la run down. Donc tout simplement, par exemple ici on voit que ça a croisé à la hausse. Le Aaron up a croisé le Aaron down à la hausse. Je précise quand même. Et on voit qu'on avait un signal haussier. Alors j'en ai détecté un tout à l'heure qui était particulièrement beau. Alors c'est celui-ci. Là. Donc on vient croiser. Vous voyez, le Aaron up vient croiser le Aaron down à la hausse. Et on voit qu'on a quand même un sacré mouvement puisque sur le chart, voilà, en prenant le trade ici, là, à l'ouverture de cette bougie, il y avait toute cette tendance à exploiter. Voilà. Alors, l'indicateur Aaron nous montre que la tendance est assez puissante quand l'indicateur se situe entre 70 et 100 ou alors entre 30 et 0. Voilà. Sinon, si c'est pas le cas, on peut plutôt s'attendre à une phase de range, tout simplement. Alors donc il y a d'autres signaux aussi qui peuvent être donnés. Des signaux plutôt de sortie de trade, excusez-moi. Donc on va plutôt chercher à sortir d'un trade lorsque l'indicateur va recroiser tout simplement à la baisse. Donc là par exemple ici on a notre exemple, on va grimper, et on va sortir vers ce niveau là. Voilà. Donc c'est-à-dire vers ici. Alors vous voyez quand même que c'est assez dommage de sortir d'un trade ici alors qu'on a eu un mouvement assez important. Donc ce que je préconise c'est plutôt d'utiliser des stop suiveurs. Manuel ou automatique, hein. Vous pouvez régler vos stops vous-même. À mon avis, c'est quand même plus intelligent que d'attendre le croisement inverse, puisque vos gains risquent d'être effacés assez facilement. Donc voilà un petit peu la critique que je peux faire à cet indicateur, qu'on retrouve aussi sur d'autres méthodes d'analyse, hein. Les moyennes mobiles, c'est pareil, on peut entrer sur un bon niveau avec un croisement de moyenne mobile, mais trouver un niveau de sortie inférieur en fait au prix d'achat. Donc voilà, il faut essayer d'utiliser un stop suiveur, à mon avis, c'est plus, ou alors sortir sur des niveaux techniques, hein, tout simplement. Par exemple, bon, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais si on sortait ne serait-ce que ici, là, jouer ce plus haut, c'était déjà beaucoup plus intéressant que de sortir ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci.